Pourquoi l'arc Elbaf divise autant la communauté? Pour certains, c'est dans le top 3 des meilleurs arcs One Piece et pour d'autres, c'est un arc complètement désastreux au point même où certains préfèrent l'arc Fishman Island à l'arc Elbaf. Et pourtant, l'arc Fishman Island est quand même assez horrible. Et même certains ont décroché et ont arrêté One Piece à cause de cet arc Elbaf. Pour bien comprendre pourquoi justement l'arc Elbaf déchaîne autant les passions, il est bon de faire un petit récapitulatif historique. L'arc Elbaf nous a été teasé durant l'arc de Little Garden où on voit Dory et Brogy, et ça c'était au chapitre 115 en décembre 1999. Laissez-moi dans les commentaires si vous étiez né en 1999. En gros, l'arc Elbaf nous a été teasé il y a 11 chapitres. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que cet arc Elbaf fait suite à deux arcs absolument monumentaux qui sont tout d'abord Wano Kuni et après Egghead. Wano Kuni est un arc qui a été très long, il a duré 4 années de 2018 à 2022 pour 149 chapitres, et même si globalement l'arc Wano Kuni et Onigashima est quand même assez bon, le final lui est totalement désastreux. Deuxième chose, il fait suite aussi cet arc Elbaf à l'arc Egghead qui pour moi est dans le top 3 des meilleurs arcs de One Piece parce qu'il réunit absolument tout. Il fait 68 chapitres et ce qu'il faut savoir c'est qu'on a absolument tout. On a des révélations, on a des teasers, on a de l'action, on a du suspense et surtout la mise en place des nouveaux ennemis de Luffy qui sont Imu et le Gorosei. Alors Imu lui il a plus été mis en place en introduction de l'arc de Wano Kuni, c'est-à-dire au chapitre 904 ou 906 si mes souvenirs sont bons, et donc il y a énormément d'attentes, et quand il y a énormément d'attentes, obligatoirement il va avoir une certaine saveur qui va nous rester dans la bouche, une sorte d'arrière-goût où on va se dire là l'arc Elbaf on est à 25 chapitres et concrètement qu'est-ce qu'on a eu? On a eu presque rien. On a eu la mise en place de nouveaux ennemis qui sont les chevaliers divins, même si les chevaliers divins ont été introduit au chapitre 1054 qui est à la fin de Wano Kuni. On a eu Imu qui intervient, mais tout ce qui est par rapport au reste, par rapport au lore justement qu'on a à la fin de Wano Kuni, c'est-à-dire ce qui se passe entre Barbe Noire et le Sword, ce qui se passe entre Barbe Noire et Law, Shanks et Kid, les révolutionnaires qui sont maintenant au niveau de Marijoa et qui affament les dragons célestes. On a plein de questions et on a l'impression, parce que c'est ce qu'on espérait au niveau de cet arc Elbaf, c'est qu'il nous apporte enfin des réponses à toutes ces questions, et c'est ce qui ne se passe pas. Par contre, on ne peut pas dire qu'il ne s'est rien passé durant ces 25 premiers chapitres de One Piece. Pour rappel, 25 chapitres, c'est ce qu'a fait l'arc Zou. Et ici, je vous ai fait une petite liste. On va lire toutes les informations et toutes les choses qui ont été mises en place dans ce début d'arc de Elbaf. Premièrement, on a eu Loki. On apprend que Chebek est le penchant de Shanks pour Loki. L'arbre d'Adam. On a les retrouvailles entre Robin et Zoro. L'introduction, comme je l'ai dit, des 4 chevaliers divins. L'introduction aussi de Coppergaban. On a eu une fresque absolument monumentale qui vient justement apporter des informations par rapport à ce siècle oublié et même le monde qui était présent avant et peut-être le monde qui va résulter de tout ça. On a eu l'information qu'il y a peut-être 2 versions de Nika. On a une technologie qui est vieille de 3000 ans. On a Imu qui vient d'arriver avec ses nouveaux pouvoirs et on a eu aussi un petit teaser du flashback de Brook. On ne peut pas dire que en 25 chapitres, il ne s'est pas passé des choses. Le problème qu'il se passe, par contre, c'est que ça a été très mal introduit et on a aussi l'impression que Eiichiro Oda, on ne sait pas du tout où il va. Ça, c'est aussi lié à un autre fait, c'est qu'on a une accélération de malade depuis le début justement de l'arc X et on a l'impression que c'est totalement différent de ce qui se passait avant. C'est-à-dire qu'au préalable, pendant l'arc, on va dire par exemple de Whole Cake ou à l'heure de Dressrosa, on avait l'impression que Eiichiro Oda prenait énormément son
temps. Et que maintenant il accélère à fond et qu'on ne sait pas du tout où il va. C'est vraiment cette sensation où Eiichiro Oda, à un moment, il a toujours pris son temps, et c'est exactement ce qui s'est passé au niveau aussi de Wano Kuni et de Onigashima. Et à la fin d'Onigashima, il y a eu une sorte d'accélération au niveau du combat final qui a été désastreux pour beaucoup de personnes. L'arrivée de Shanks un petit peu comme un cheveu sur la soupe pour promouvoir le film Red, et c'est ça aussi qui fait très très peur, c'est qu'on a l'impression en ce moment que Eiichiro Oda essaye de faire un merchandising. Est-ce que c'est lui de lui-même qui fait ça, ou est-ce qu'il est poussé par la Toei et aussi la Shueisha? On a vu justement dans cette introduction de l'arc Elbaf le coup des Lego pour avoir quelques semaines plus tard une pub carrément des Lego avec l'annonce des Lego au niveau de Netflix, et il y a tout ce côté un petit peu néfaste, mauvais de l'aspect de One Piece qu'on n'avait pas avant, même si le fanservice, on va pas se mentir, a toujours été présent, mais subtilement au niveau de One Piece. On a l'impression que Eiichiro Oda est en train d'arriver à la fin d'une œuvre qu'il ne maîtrise pas, parce que encore une fois, tous les méchants entre guillemets, ça va être surtout les amiraux et aussi Barbe Noire, Shanks aussi, quel rôle il va avoir. On a l'impression que ça a été mis de côté justement pour introduire des nouveaux méchants qui sont Im-sama au chapitre 904-906 et après les Chevaliers Divins au chapitre 1054, chose qu'on n'avait pas du tout entendu parler avant. Et on est en train de se dire, hé, Eiichiro Oda, où tu vas? Surtout qu'il faut savoir que là, cet arc Elbaf n'est qu'un arc d'introduction. Je vais souvent le comparer par exemple à l'arc Zou qui vient introduire ce qui va se passer au niveau de Whole Cake et ce qui va se passer après au niveau de Wano Kuni et d'Onigashima. C'est tout simplement la saga des empereurs avec la chute des deux empereurs qui sont Big Mom par rapport à Whole Cake où elle a été introduite, et après bien sûr Onigashima Wano Kuni par rapport à Kaido. Et là c'est exactement la même chose qu'on est en train d'avoir. C'est-à-dire qu'on a eu l'arc Egghead pour présenter la menace au niveau des doyens et de Im-sama et du gouvernement mondial. Et là, à travers ça, on a une autre menace, la vraie menace qui là va être Im-sama à travers son introduction et aussi ceux des Chevaliers Divins qui ont l'air d'être les futurs ennemis qui vont être justement dédiés aux Mugiwara. Cet arc Elbaf est juste introduit pour présenter la menace et montrer aux Mugiwara que pour l'instant, ils n'ont pas la connaissance pour pouvoir justement gérer cette future menace. Sauf que le problème qui est mis en avant par rapport à la puissance de cette menace, on va parler tout simplement de Gunko qui arrive à maîtriser une grosse partie de l'équipage des Mugiwara. À quoi ils servent? C'est ça la vraie question au niveau de cet arc Elbaf, de ce début et de milieu d'arc Elbaf. À quoi servent les Mugiwara? Et on a souvent cette question, est-ce que les Mugiwara sont vraiment un équipage d'empereurs? Parce que à part le Monster Trio, comme on a vu à travers justement Copper Gaban, c'est ce qu'on a vu aussi à travers l'introduction enfin de l'arc de Onigashima et les combats contre King et contre Queen, à part eux, les autres vont servir à quoi? Robin, par exemple, elle va servir par rapport au poneglyphe, mais la question du One Piece, la découverte du One Piece, le rêve de Luffy de devenir le seigneur des pirates. On a une introduction ici au niveau d'Elbaf, on a plein d'éléments narratifs, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, qui sont introduits, mais ces éléments narratifs introduits ne viennent pas faire écho à l'équipage des Mugiwara. Et nous, ce qu'on suit depuis le départ, c'est pas seulement que Luffy qui va être le seigneur des pirates, c'est l'aventure de tout l'équipage avec qui on s'est identifié depuis plus de 20 ans. Et c'est ça qui fait peur. Et certains, à travers cette hype, à travers cette surpuissance qui a été mise en place à travers cet arc Elbaf, eh bien, beaucoup de personnes ne se retrouvent plus dans One Piece, et surtout ce qui est très important parce que Eiichiro Oda nous dit depuis le débat qu'il a la fin de One Piece en tête. On s'attend tous avec cette bataille qui fera passer Marineford pour une bataille de bac à sable. Où on va? C'est ça la question. Où Eiichiro Oda va avec justement cet arc Elbaf et la suite qui va être justement la saga
finale? Et c'est ça la grande question. Donc pour moi, l'arc Elbaf va se terminer dans à peu près, je vais dire entre 10 et 15 chapitres. Donc on serait globalement autour d'une quarantaine de chapitres. Et après, on va partir vraiment sur cet arc. Il n'y aura pas de résolution au niveau des combats. Encore une fois, je le vois comme une sorte de gros acquis des rois qui va justement faire une sorte d'impulsion pour renvoyer les chevaliers divins ainsi que la possession de Im-sama à travers Gonko, et peut-être une prise de conscience des Mugiwara qu'il faut absolument qu'ils fassent quelque chose pour terminer, pour pouvoir justement attaquer cette saga cette saga finale. Oui, on va y arriver.